Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce programme comme des coutumes et des traditions sur la RTL démocratique et la RTVS 1. Nouvelle meilleure pour l'année qui vient de commencer. Vous avez été nombreux à nous assister avec de vos remarques et suggestions. Comme de coutume, nous démarrons cette émission avec les principaux sujets d'actualité. Vous savez, l'accord a été signé depuis le 31 décembre 2016, à quelques heures de l'entrée en 2017. L'accord qui a fait que les Quinois et dans l'arrière-pays, les gens puissent bien danser, puissent bien fêter. Alors, ce soir, nous en parlons avec un des ténors du G7 qui a participé à la rédaction de cet accord historique, comme certains le disent. Monsieur Olivier Kamitatou et tout, bienvenue. Merci, bienvenue. Merci. Oui. Je voudrais d'abord vous dire que en ce début d'année, je vous souhaite les meilleurs vœux, Merci. à vous, mais également à tous vos auditeurs. Ouais. Je crois que c'est un moment important, effectivement, et à tous et à toutes, je souhaite une année qui soit une année de réussite, de bonheur et de succès. Plaisir partagé. On vous a vu une année en dehors du pays. C'est quoi la raison? Alors que vous êtes député à l'Assemblée, qu'est-ce qui s'est passé? Non, 7 mois exactement. 7 mois, oui. 7 mois à l'extérieur du pays. Vous le savez, j'ai des responsabilités dans le G7. J'en suis un des vice-présidents. Nous avons malheureusement perdu, paix à son âme, le président du G7, Charles Loiseau. Oui. Merci. Et donc, mission m'a été confiée à l'intérieur du G7 de m'occuper des relations extérieures, des contacts. Et vous le savez, le G7 a un candidat à la présidence de la République, Moïse Katumbi Chapwe. Il est actuellement à l'étranger. Et donc, parmi mes devoirs, j'avais également à l'assister dans ses différentes missions. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis resté à ses côtés pendant les 7 derniers mois. Ben, on vous voit à la veille de l'ouverture des travaux du dialogue de l'Inter de Cézanne. Vous êtes là. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce une surprise? Il fallait y être absolument. Non, puisque certains vous qualifient d'être les plus proches, entre guillemets, parsec de M. Katumbi. Non, il n'y a pas de parsec. C'est un partenariat politique. Moïse Katumbi est candidat à la présidence de la République. J'ai déjà exposé pourquoi le G7 l'a choisi, le critérium qui a prévalu à ce choix, qui est un choix de raison. Et donc, il était évident également qu'à la veille de grandes décisions, eh bien, je puisse apporter ma voix, parce qu'à l'intérieur du G7, mon parti, l'Alliance pour le renouveau du Congo, l'ARC, est un des piliers du G7. Et dans ces conditions-là, il fallait que la voix de mon parti, à l'intérieur du G7, soit présente à ce dialogue. Alors, l'accord est là, vous l'avez enfin signé, mais pour le signer, il fallait que Katumbi vous appelle. Donc, quelqu'un qui voulait prendre tout un pays en otage, juste pour son cas. Non, du tout. Il est clair que nous avons un candidat président de la République. Nous n'avons pas été le seul à considérer que Moïse Katumbi est un des grands acteurs de la scène politique congolaise aujourd'hui. Le nonce apostolique a déjà considéré qu'il y a une solution à trouver entre 3 grands acteurs. Le président Joseph Kabila, le président Etienne Tshisekedi, le président Moïse Katumbi Chapwe. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont des observateurs, et Dieu sait si la Senko et le nonce apostolique l'ont déjà dit à plusieurs reprises. Donc c'est un triangle magique. Il y a un candidat président de la République, Moïse Katumbi Chapwe, peut-être un second, Etienne Tshisekedi, je ne le sais pas, je ne suis pas membre de l'UDPS, et il y a un président sortant. Si on arrive à une solution qui puisse accommoder ces 3 grands acteurs, mais en même temps restaurer les libertés pour tous les autres. Il y aura d'autres candidats président de la République. Dans un espace où l'espace politique s'est réouvert parce qu'il est fermé aujourd'hui, je crois que notre présence était nécessaire, celle du G7, celle de mon parti, l'ARC, et la défense de celui qui n'est pas là, mais dont tout le monde parle, et qui n'a pas voulu être un obstacle constitué pour son intérêt personnel, un blocage. Si l'une des personnalités... Et il fallait se rendre compte 18 jours après que ne voulait pas être un obstacle pour tout un pays. Vous savez très bien que les procès intentés contre Moïse Katumbi, les actions en justice qui ont été montées de toutes pièces, des montages grossiers, d'ailleurs je crois qu'un des juges s'est exprimé et a expliqué à coup des biceps, des pieds verts, comme certains un peu... préférez-vous le fusil sur la tempe? Il n'y a pas eu de biais verts, parce que je crois qu'il y a maintenant le respect des idées, la conviction et surtout la volonté de vivre dans un espace de liberté, de ne plus instrumentaliser les institutions. Moïse Katumbi n'a pas donné des billets verts à cette dame pour qu'elle puisse expliquer ce qui lui est arrivé, à Madame Chantal Ramazani. Elle n'a pas donné des billets verts. Elle a eu le courage, il faut l'en féliciter, eh bien, de dénoncer. Je crois qu'à partir de là, bon, ne revenons pas sur ce qui nous a divisés,
mais si je devais parler du procès des mercenaires plus extravagant encore, je crois qu'il y a eu trop d'excès. Il faut que chaque candidat puisse s'exprimer, que chaque candidat puisse donner son offre politique au peuple congolais et que chacun puisse effectivement faire campagne. Nous voulons que 2017 soit une année qui se ponctue par des élections dans un climat apaisé, que tous les Congolais puissent entendre les offres politiques des candidats, ceux que nous connaissons déjà aujourd'hui, peut-être d'autres qui arriveront sur le marché politique. C'est ça le plus important aujourd'hui. Et ne pas instrumentaliser les institutions pour s'arroger demain un pouvoir en ayant utilisé sa force contre les autres Congolais, nous ne le voulons pas. C'est également ça le grand signal de l'accord global et inclusif. C'est que 2017 sera une année électorale. C'est que le président Kabila remettra son mandat entre les mains de son successeur en décembre 2017. Qu'il n'y aura pas de changement de constitution, que les règles du jeu seront clairement fixées. Je crois que c'est déjà ça une grande victoire des Congolais. Ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau. Il ne faut pas infantiliser le peuple congolais en disant « on vous a donné un cadeau ». C'est son droit. C'est son droit le plus légitime parce que le pouvoir est à la portée du peuple. D'ailleurs, c'est un des livres de Cléophas Kamitatou. Le pouvoir à la portée du peuple, nous l'avons maintenant reconfié au peuple congolais. Vous nous suivez à Paris, à Londres, nous recevons M. Olivier Kamitatou qui est un des cadres, un des vice-présidents du G7. Alors, qu'est-ce qui a changé par rapport au prescrit de l'accord du 18 octobre puisque vos co-débatteurs aux négociations, donc le signataire de l'accord du 18 octobre, disent qu'il n'y a pas eu d'amélioration ni des valeurs ajoutées, puisque à part la réduction de 4 mois, donc soit avril en décembre 2017, 4 mois, est-ce que pour ça, il fallait qu'il y ait mort en septembre pour enfin signer l'accord? Première chose, il ne faut pas imputer les victimes, et je salue leur mémoire ici, parce que c'est grâce à eux que nous avons cet accord. C'est pour ça que ce n'est pas un cadeau, c'est au prix des sacrifices et du sacrifice suprême de beaucoup de jeunes gens. Il faut les saluer. Ce qui a changé fondamentalement. Oui, fondamentalement, oui. C'est un accord. N'avez-vous pas observé qu'il n'y avait pas Edem Kodjo, qu'il n'y avait pas l'implication des étrangers, qu'il y avait un accord mais entre pourquoi Congolais? les débats? Laissez-moi continuer. Oui. Ce qui a changé fondamentalement, c'est une prise de conscience des Congolais, de la classe politique, de la société civile, que nous devions trouver un accord entre nous. Et qu'il ne fallait pas être 3000 comme à la CNS, 1000 comme au dialogue intercongolais, encore des centaines aux concertations ou à l'Union africaine, que 32 Congolais, sous une médiation et des bons offices. 20 millions de Congolais simplifiés en 32 Congolais. Je vous donne le premier point. L'inclusion fait débat aussi. Freddy, je vous donne déjà le premier point de rupture par rapport à l'Union africaine. Le deuxième, nous avons effectivement, et de manière très claire, établi que, 1, le mandat, le troisième mandat est impossible à aller chercher. Il n'y a pas d'ouverture, ça. 2, que les élections auront lieu en 2017, cet accord a une portée de 12 mois et on doit s'y tenir. 3, qu'il n'y aura pas de changement de la Constitution, ni par voie référendaire, ni par la voie parlementaire. 4, que le gouvernement sera dirigé par un membre de l'opposition, rassemblement, non signataire de l'accord de l'Union africaine, qui n'est pas suspecté de collusion avec qui que ce soit. 5, que le suivi et le contrôle de cet accord se fera effectivement par un conseil qui va suivre et qui sera présidé par Étienne Tshisekedi, qui n'est pas suspecté de collusion ou de légèreté, parce que sa vie politique, eh bien, c'est sa consécration aujourd'hui également, c'est qu'il représente un espoir pour énormément de Congolaises et de Congolais, de quelqu'un qui n'est pas sujet à des compromissions. Voilà au moins 5 grands points sur lesquels, entre l'Union africaine et la CENCO, il y a non seulement une nouvelle médiation, un nouveau format, mais des décisions très claires qui ont été prises. Monseigneur Outembi les a expliquées de manière éclatante, et c'est la raison pour laquelle je dirais que, vous savez, il y a 3 dimensions dans la vie. Il y a la dimension matérielle. Chacun est attaché à vivre mieux, certains veulent des postes tout de suite, c'est une dimension basique. Je crois que l'Union africaine était dans la dimension bien que basique, oui. Aujourd'hui, ce n'est pas une jalousie contre Balibanga parce qu'il a la prémature. Je vais revenir sur cette question. Oui. Dimension matérielle. Il y a une dimension morale, mentale. Il y a la dimension spirituelle. Nous avons atteint ces 3 dimensions dans les dialogues de la CENCO. En ce qui concerne maintenant la recherche des postes. Pourquoi irais-je chercher des postes? J'étais au gouvernement. Et à un poste qui n'était pas les moins enviables. J'ai décidé, avec mes compagnons du G7,
avec tous ceux qui sont déterminés à respecter la Constitution. Vous le savez très bien, notre parcours politique ne nous suspecte pas de mettre en avant nos positions personnelles, parce que nous avions déjà des positions personnelles. Nous sommes les moins sujets et les moins cautions à ce que vous venez de dire. Est-ce que cet accord ne cache-t-il pas des velléités d'un second glissement? Est-ce qu'il y aura seulement élection cette année? Écoutez, Freddy, cet accord, c'est un compromis. C'est un compromis entre un groupe politique qui voulait une présidence à vie pour Joseph Kabila et un groupe politique qui a considéré que les élections les élections n'ayant pas été organisées dans les délais, parce qu'elles ont été sabordées par un groupe politique, il fallait trouver un compromis entre les deux thèses. 3 documents ont été mis sur la place. Le document de la Cité de l'Union africaine, le document du rassemblement, le document du front du respect de la Constitution. Et donc c'est un arbitrage qui a été trouvé sous les bons offices de la CENCO pour que nous ayons un seul document qu'on appelle le compromis global et inclusif de la CENCO. Maintenant, quand vous parlez du poste de Premier ministre, on n'est pas allé à la CENCO pour le poste de Premier ministre. On est allé à la CENCO. L'accord le dit comme ça. Non, non, non. Qu'on confie la primature au rassemblement. C'est là le compromis. Mais parce que c'est une des garanties. C'est une des garanties qui nous rassure que tout sera fait. Il faut se mettre à l'intérieur comme garantie, c'est ça. Si vous êtes à l'extérieur, nous l'avons été pendant 5 ans, il n'y a pas eu $1 pour faire ces élections. Maintenant, la responsabilité va être partagée. Et dans la responsabilité, nous considérons que le poste de Premier ministre est une des garanties. Nous considérons que le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral est une deuxième garantie. Nous considérons que le fait qu'il y ait ces engagements qui ont été souscrits par les deux parties, et vous constatez aujourd'hui d'ailleurs qu'une des deux parties a des petites velléités de créer le doute dans l'opinion. Le péché originel, comme a dit Lambert Mende, puisque c'est vous qui avez dit qu'il n'y a pas d'inclusion au niveau de l'Union africaine, parce que vous n'y étiez pas, mais maintenant le MLC également a quitté. Donc, et que dit le MLC? Nous avons quitté, certes, mais nous ne devons pas prendre en otage ce processus et nous ne servirons jamais de prétexte à l'AMP. Le MLC a mis une réserve en disant « Nous ne voulons pas que Joseph Kabila reste au pouvoir pendant cette transition ». C'est la réserve qu'ils ont posée. C'est légitime. Le peuple congolais... Mais de quelle manière? Non, c'est tout à fait légitime. Oui. Je crois que personne ne peut les blâmer de ne pas vouloir que Joseph Kabila reste au pouvoir pendant cette période de transition. Nous avons fait des compromis. Nous souhaitons que le MLC nous rejoigne et signe. Et je crois que l'accord reste ouvert pour qu'ils viennent signer. Et qui sait si d'ici demain, ils n'auront pas signé. Non, ouvert aussi. Non, non, non. C'est pas une ouverture. On fait du surplace un peu, hein. Sauf qu'un peu maquillé avec le jeu de mots, tout ça. Non, non, ce n'est pas du surplace. Le MLC a participé à toutes les dispositions et à l'adoption de cet accord. Le MLC pose une réserve. Cette réserve, elle est légitime. Elle est légitime. L'AMP ne pose qu'une seule réserve, non pas sur le texte, non pas sur les dispositions. L'AMP pose une réserve sur l'inclusivité. Si demain le MLC va signer, que fera l'AMP? Et ça, il ne signe pas, le MLC? Eh bien, je crois que la raison va revenir. La voie d'un troisième dialogue, comme je vois dans la prospérité. Vous voulez un troisième dialogue, vraiment? Vous voulez à nouveau qu'il y ait une pression et des tensions? Vous voulez vraiment que le peuple congolais, parce que une partie n'a pas signé, on revienne à nouveau sous une tension extraordinaire dans ce pays? Mais à cause de votre absence à l'Union africaine, il y a eu un second dialogue. Ou un deuxième? Vous voulez comparer les absences? Vous voulez dire que le dialogue allait permettre l'apaisement dans ce pays? Vous voulez dire qu'aujourd'hui, sans Moïse Katumbi, sans Étienne Tshisekedi, vous pouvez faire un accord dans ce pays quand tout le monde considère Autrement dit, le MLC est un menu fretin? Non, absolument pas. Si vous voulez dire? Absolument pas. Oui. Je considère que le MLC a posé une réserve importante. Je ne suis pas là pour en faire l'avocat ni le plaidoyer. Je reconnais que cette réserve pouvait être fondée, mais nous souhaitons que le MLC rejoigne l'ensemble des Congolais qui, dans leur large majorité à ce dialogue, a considéré qu'une des grandes concessions faites est de donner une extension à Joseph Kabila qui n'a pas de légitimité, si ce n'est qu'il a la légalité aujourd'hui. Effectivement, personne ne va le contester pendant les 12 prochains mois pour qu'on organise des élections. Nous souhaitons simplement que le MLC considère tous les acquis qui sont importants et qui ont permis. D'ailleurs, quel est le meilleur indicateur?
c'est l'apaisement du peuple congolais. Ouais, c'est vrai, Je on a crois vécu ça le week-end. En tant qu'observateur, Oui. quand un peuple adhère à une solution, pouvez-vous la remettre en pause? Non. Je crois que c'est le meilleur indicateur, le degré d'apaisement dans ce pays. N'oublions pas où nous sommes aujourd'hui. Nous n'avons plus d'argent. La situation sociale est catastrophique. Le gouvernement qui va venir a des problèmes d'urgence liés au paiement des rémunérations, liés aux conditions de vie, liés à l'eau et à l'électricité, et en même temps à un énorme défi, organiser des élections. Donc je crois qu'aujourd'hui, la présence du MLC sera utile à côté de toutes les autres parties. L'un vous reproche d'avoir été accepté au niveau de ces négociations comme juge et parti. Vous, le rassemblement, la prémature, vous, que ce soit les suivis. Comment quelqu'un peut être arbitre et joueur en même temps? Nous avons choisi d'emblée que le suivi soit confié à Étienne Tshisekedi Wamulumba. Pourquoi seulement lui? Nous avons choisi parce que toute sa vie, aujourd'hui, une personnalité de cette dimension, à 84 ans, qui ne s'est jamais compromise, qui reste une autorité morale pour énormément de Congolais, qui reste une référence dans l'opposition, je crois qu'il lui revenait effectivement, en tant que personnalité, d'occuper cette fonction. Et nous avons considéré que... C'est un homme indispensable, emblématique. Il n'y a que lui dans ce pays. Souvent les Congolais disent ça, il n'y a que lui dans ce pays. Je dis qu'un pays a besoin de références. Un pays a besoin de valeurs morales. Un pays a besoin de pouvoir se projeter et se reconnaître à travers des personnalités. Il n'y a pas de honte à dire, quand Étienne Tshisekedi est là, nous sommes rassurés, certains le disent. D'autres disent, quand un autre est là, nous sommes rassurés. Ce pays a besoin de retrouver des modèles. On a besoin d'exemplarité. Je crois que la vie politique de Tshisekedi, je ne suis pas tshisekédiste, mais je crois que sa vie politique... Non, il faut faire des choix. À un moment donné, nous faisons des choix. Je crois que la vie politique, c'est une vie d'exemplarité au service d'une lutte, d'une cause, d'un peuple congolais. Il en a subi les affres. Ce n'est pas nous qui allons nous méjuger aujourd'hui sur le combat politique qu'il a mené et qui nous porte à croire qu'aujourd'hui, ce combat-là, eh bien, la place que nous lui réservons est celle pratiquement de celui qui va scruter. Ce n'est pas la méritocratie, en fait, c'est juste... Vous pensez que ce n'est pas un mérite d'avoir combattu pour la démocratie, d'avoir reçu des coups, d'avoir été emprisonné? Un devoir d'honorabilité, 35 ans de lutte, honorons-le quand même, comme Mandela, c'est ça? Ce n'est pas simplement une statue qu'on met sur la cheminée. C'est quelqu'un qui va être extrêmement actif. C'est quelqu'un qui va pouvoir adresser des cartons jaunes, voire même des cartons rouges. C'est quelqu'un qui va être une garantie que cet accord ne sera pas le énième accord qui n'aurait pas un respect, qui serait tout de suite dévoyé. Donc c'est extrêmement important qu'il soit là. Tout comme nous considérons, nous, que c'est extrêmement important que les prisonniers politiques, tous les prisonniers politiques, tous les détenus d'opinion soient également là. Et quand vous m'avez dit quelle est la grande différence entre cet accord-là et celui de l'Union africaine, la place de la société civile était déterminante à la CENCO. D'abord par les confessions religieuses, parce que c'est la consécration effectivement que la société civile, qui est des deux bords, eh bien, elle s'est retrouvée pleinement à forger un accord que la classe politique maintenant doit mettre en œuvre et doit respecter. Les Congolais se sont affranchis de l'influence extérieure pour trouver un accord entre Congolais. Saluons d'abord l'accord entre les Congolais, regardons ce qu'il y a de positif dans cet accord qui vient d'être forgé. Un accord est toujours imparfait, c'est clair. C'est le fruit de compromis, de concessions, c'est clair. Nous les avons obtenus à la dernière minute de 2016. Ce qui veut dire que nous avions tous l'envie de donner une perspective au pays pour 2017. Cette perspective, eh bien, les évêques l'ont forgée. Ça n'a pas été facile pour eux. Ce n'est pas leur spécialité d'être des médiateurs, de faire les bons offices entre des acteurs politiques qui sont chacun frappés par leur ego, leur ambition personnelle, l'ambition de leur groupe. Ils y sont parvenus. Alors, saluons ça, c'est un moment assez extraordinaire dans la vie d'un pays. Alors, ancien président de l'Assemblée nationale, l'accord était signé depuis le 31 et il se trouve que nous sommes en pleine session extraordinaire de l'Assemblée. Il faut l'exécution de cet accord. Est-ce possible qu'il y ait convocation consécutive de ce extraordinaire pour la reçure éventuellement de nouveau gouvernement? Présenter cet argument serait fallacieux parce qu'au mois d'août dernier, ça a déjà été fait. Quand le président du Sénat a été rappelé de ses vacances parlementaires, il était à l'étranger, on l'a rappelé d'Ardar pour venir adopter la loi de répartition des sièges pour les élections provinciales.
Et donc il est revenu en 2015. Et donc il est revenu dardard pour une deuxième session qui était jugée... C'est réglementaire? Peu importe, il y a un précédent. Et quand on veut sauver un pays, on ne s'appuie pas sur des arguties, on regarde les précédents. C'est la raison pour laquelle même l'AMP a considéré ça a déjà eu lieu, ça a déjà été accepté. Nous serions bien mal placés devant leurs évêques pour dire que c'est impossible. C'est possible. Quand on veut la paix, quand on veut l'apaisement, tout est possible. Ça a déjà été fait, donc ne revenons pas sur cette question. S'il faut investir un gouvernement issu du compromis en convoquant une session extraordinaire, la deuxième consécutive. Ça vous fait du mal? Non, mais en fait, on sommes devant une loi, devant une réglementation. Ça a déjà été fait ou pas? Vous avez été l'Assemblée d'une grande institution, est-ce que ça a déjà été fait? Est-ce qu'il y a un précédent ou pas? Oui, il y a un précédent. Alors, pour sauver le pays, on peut faire un deuxième précédent. Alors, et si Badi Banga ne démissionne pas? Puisqu'il est aussi en droit de ne pas démissionner, puisque j'ai suivi monsieur... C'était les noms, Mouva Sakane, qui dit que le président n'a pas le pouvoir de démettre un Premier ministre. L'acte politique majeur d'un Premier ministre qui s'honore, qui se distingue et qui veut rester dans l'histoire, est-il de s'accrocher à des lambeaux de pouvoir, à ce qui lui resterait de dignité et de déshonneur, ou est-il de pouvoir accompagner un pays qui veut trouver une solution forgée dans un dialogue, dans un compromis global? Un homme peut-il s'opposer au compromis de toute une nation forgée à la Senko? On est en politique, il y a absolument de bonne guerre, il n'y a pas de cadeau. Si c'est l'argument qu'il faut... Je souhaite bonne chance à cet homme qui voudrait lui seul se présenter comme étant l'obstacle à la paix, à la réussite de ce pays. Ouvrons la parenthèse, mais pourquoi vous avez tweeté qu'il n'était pas congolais à l'époque, quand il était le Premier ministre? Que la Belgique avait le Premier ministre à Kinshasa et à Bruxelles? Je n'ai pas tweeté, j'ai simplement relayé. J'ai relayé un message, un tweet. Ma foi, mais chacun est responsable de ses actes. Chacun est responsable de ses actes. Ce que je dis moi, si je choisis une autre nationalité que je n'ai pas, je suis congolais. Mon père a toujours refusé que j'adopte une autre nationalité. Simplement, pourquoi? C'est pas une boîte à Pandore, cette carte de nationalité. Puisque même vous serez impliqué aussi. Je ne suis pas étranger. Oui. Non, je ne suis pas étranger. Oui. Je suis congolais. Je suis congolais et je n'ai jamais adopté une autre nationalité. Pourquoi? Si demain, vous avez une contravention, un juge belge vous convoque au tribunal belge, vous devez vous y présenter. Et vous êtes Premier ministre d'un autre pays. Est-ce que c'est à l'honneur de ce pays-là? Je ne crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être responsable de ses actes. C'est tout. C'est une question à la fois de morale, d'éthique et de responsabilité politique. Et maintenant qu'est préconisé, puisqu'apparemment on tend vers un blocage, vous avez les sociétés de la MP qui vous brandissent comme argument, quoi, le président ne peut pas révoquer quelqu'un, à moins que celui-ci puisse démissionner. Mais non, au cas où Badi Banga se cramponne, je ne quitte pas, je fais mon programme. Ça veut dire qu'il va se compromettre avec une famille politique. Une famille politique qui va s'opposer au reste de la nation. Ça veut dire que nous aurons clairement identifié la cause de l'obstacle à la paix et aux élections dans ce pays. Et si cette famille politique veut endosser cette responsabilité seule, on lui laissera cette responsabilité seule. Nous considérons aujourd'hui qu'il y a des engagements qui ont été pris sous les auspices et les bons offices de la Senko. Si une famille politique veut se dédire, si le respect de la parole donnée n'est pas une valeur cardinale pour une famille politique, est-ce que le peuple congolais peut faire confiance à ces hommes et à ces femmes politiques? Non. Je crois qu'il y a là un appel au devoir, à la responsabilité, et la première des responsabilités est le respect de l'engagement et de la parole qui est donnée. Donc, il n'y a pas à envisager, c'est un troisième dialogue. Pour le G7, non? Il n'y a pas à envisager un troisième dialogue. Nous avons des engagements. Ces engagements sont des engagements extrêmement sérieux pour la nation congolaise. Vous savez qu'à Béni, il y a des morts tous les jours. Vous savez que le peuple aujourd'hui souffre parce que nous n'avons plus d'argent, parce que les sociétés commencent à fermer, parce qu'il n'y a plus d'investissement, parce que tout d'un coup, ce pays aujourd'hui est en train de reculer en arrière. Nous avions des acquis. Le premier était d'abord la stabilité. Nous devons retrouver cette stabilité. Et l'accord de la Senko est le premier gage d'une stabilité qu'il faut retrouver le plus rapidement possible, d'une crédibilité
La classe politique aujourd'hui, si elle met en œuvre cet accord, restaure un peu de sa crédibilité. Parce que notre plus grand danger est que le peuple congolais qui nous regarde commence à dire ces politiciens ne sont pas crédibles. Nous devons nous assumer. Ils ne sont pas sérieux comme ils disent. Ils ne sont pas sérieux. Nous devons retrouver un peu de crédit et de confiance du souverain primaire. C'est d'abord par la mise en œuvre de cet accord. L'accord est là. Est-ce où trouver l'argent maintenant? Et ça y a un plan d'aide international, le plan de décaissement. Est-ce qu'il y a l'argent pour les élections? Puisqu'il faut plus ou moins 1,8 milliard, comme le requiert la 5O. Je crois que nous avons décidé qu'en 2017, nous aurons... Puisque les gens vous ont suivi pendant 18 jours au niveau de la 5O, et les gens ont un entendement que fin 2017, il y a élection alternance comme vous l'avez voulu. Est-ce possible? L'argent n'est pas un obstacle. Vous êtes sûr? L'argent n'est pas un obstacle. Avec 4 milliards de dollars comme budget? L'argent n'est pas un obstacle. Nous avons dépensé plus d'1,5 milliard dans des projets qui n'étaient pas budgétisés pendant 5 ans. Ça allait d'un aéroport modulaire à un immeuble intelligent, à l'achat des avions, à des... Au grand bonheur des Congolais. Au grand bonheur des Congolais. 1,5 milliard, non budgétisé, avec des procédures douteuses. Ça veut dire qu'on a jeté l'argent par la fenêtre. C'est une des raisons pour lesquelles nous nous sommes insurgés en disant non, attention. Ce qu'il y a de plus important, c'est que le peuple congolais récupère son pouvoir de choisir ses dirigeants et d'aller voter. Maintenant, est-ce qu'une élection combinée, présidentielle, législative, provinciale, en décembre ou à la fin de l'année 2017, est-ce possible? Oui, c'est possible. L'argent, pouvons-nous le trouver? Le fichier, on l'aura quand en juillet, oui. On aura le fichier en juillet. Peu importe, il n'y a pas de problème. Nous serons en vacances parlementaires. Il faut une loi pour la répartition des sièges, n'est-ce pas? Oui. Il faut d'abord une seule chose, la volonté politique. Et aujourd'hui, avec un Conseil national de suivi qui pourra dresser à intervalles réguliers l'état des lieux à la nation congolaise en disant « Est-ce que le gouvernement a donné l'argent ?» Oui, il a donné l'argent. Est-ce que les lois ont été votées? Les lois ont été votées. Est-ce que la logistique a été donnée? La logistique a été donnée. Le premier levier pour lever de l'argent est la crédibilité et la confiance dans une institution. Aujourd'hui, nous pouvons croire que ce ne sera pas un gouvernement de 67 personnalités, ce sera un gouvernement relativement resserré. Il y aura moins de ministres, il y aura un Premier ministre. 30 personnes, plus ou moins? Je ne sais pas, je ne peux pas le dire. C'est le Premier ministre qui le dira et le chef de l'État signera. Le prochain. Restaurer la crédibilité de l'institution exécutive est extrêmement importante pour aller chercher les moyens financiers là où ils sont. Quid Moïse Katumbi, condamné à l'exil, entre guillemets, son cas est confié au niveau de la 5O. Est-ce que Katumbi sera de retour à Kinshasa? Il sera de retour à Kinshasa. Pourquoi un citoyen congolais ne peut-il pas rentrer dans son pays et faire campagne? Stoupis pose un problème, Stoupis. Écoutez, c'est un dossier monté de toutes pièces. Ce n'est pas Moïse Katumbi qui est sujet à caution, c'est au niveau familial une résidence familiale. Vous pensez qu'une résidence familiale, pour M. Stoupis, va bloquer un processus d'abord de réconciliation électorale qui peut sauver une nation, alors qu'on sait tout de suite que c'était monté de toutes pièces, que la juge qui a signé l'a signé avec un canon sur la tempe. Vous pensez qu'on peut encore brandir ça comme étant le fait d'une justice indépendante? Non. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Moïse Katumbi, nous avons demandé, et ça je vous fais une confidence, oui. Nous avons demandé lors des négociations une décision de décrispation. Il y a plus de 250 détenus politiques et d'opinion dans le pays. Le ministre de la Justice nous a dit « Nous allons faire une commission ». Nous avons souscrit à la commission, mais nous avons dit « Nous n'avons pas confiance ». Nous allons vous donner 7 cas emblématiques. Vous, Congolais, aucune confiance à votre justice. Vous avez confiance en la justice du pays? Non, n'allons pas dans ce débat. Vous savez très bien que la justice... Mais pourquoi c'est aussi l'image du pays à l'étranger, comme ça? Alors vous êtes Congolais, vous devrez être aussi confiant en votre justice quand même, non? Les premières victimes de la justice congolaise sont les magistrats eux-mêmes. Ils vous le diront. Ils n'ont pas d'indépendance. Aujourd'hui, nous voulons une justice qui soit digne d'un grand pays, d'une grande nation. Nous le souhaitons. Il y a eu des états généraux. Nous souhaitons que tout ça se mette en œuvre. Mais ne revenons pas sur... Je ne vais pas ici faire le procès de la justice. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les dossiers contre Moïse Katumbi ont été fabriqués dans des officines pour l'empêcher de pouvoir être candidat. C'est devenu un dossier emblématique et je vous fais la confidence. Oui. Nous avons demandé
qu'il y ait une levée de la décision de prise de corps, le mandat de prise de corps. Si Moïse Katumbi vient ici, il a été condamné par contumace, il n'était pas au pays, donc ça devrait être automatiquement rejeté, puisque le fait qu'il ait interjeté appel voudrait dire qu'on ne peut pas se saisir de lui, le jeter au cachot. Malheureusement, cette décision n'a jamais été levée. Ça veut dire que Moïse Katumbi, aujourd'hui, s'il met ses pieds sur le sol congolais, on le prend, on le jette au cachot. Pour un jugement dont on sait qu'une des juges a eu un fusil sur la tempe, que le dossier était fabriqué. On considère que la levée de cette décision suffisait pour que Moïse Katumbi puisse rentrer libre à son pays, dans son pays. Nous avons posé la question à la majorité. Nous lui avons dit, ok, nous ne demandons pas des choses extraordinaires, nous demandons simplement que Moïse Katumbi puisse revenir libre au pays. Ça a été refusé. Et vous le verrez dans le texte. Moïse Katumbi, à ce moment-là, a dit, ok, alors retirez-moi de cette commission, puisque déjà il n'y a pas une volonté que je puisse venir m'expliquer devant les juges dans le procès d'appel. On m'interdit de rentrer dans mon pays, on me promet d'aller au cachot. Alors je ne crois pas dans cette commission, j'attendrai que le nouveau gouvernement vienne et je demande à la Senko de prendre en charge mon dossier. Je crois qu'il était très loin, Moïse Katumbi, dans l'abnégation, parce qu'il n'a pas voulu bloquer une signature. Nous étions prêts à bloquer. Nous avons dit à Moïse Katumbi, nous bloquons. Parce que si votre cas n'est pas résolu, combien d'autres cas, Franck Diongo, Gabriel Kyungu Akumwanza, qui répond ces 5 devant son juge. On lève ses immunités parlementaires. Demain, il doit répondre à la convocation, alors que nous sommes en pleine décrispation. Vous ne voyez pas qu'il y a des signaux contradictoires. Nous avons dit à Moïse Katumbi, c'est votre choix, nous le respectons, nous sommes prêts, nous, à ne pas signer, mais vous nous demandez de signer. Eh bien, la disposition qui est dans cet accord, elle n'est pas bonne. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit pour l'intérêt supérieur de la nation, les parties prenantes, à l'exception de l'AMP, c'est extraordinaire, à l'exception de l'AMP, demandent à la Senko de prendre en charge le dossier de Moïse Katumbi. Pourquoi à l'exception de l'AMP? Est-ce que c'est dans l'honneur qu'on dit non, 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 je ne veux pas qu'il y ait de solution pour ce monsieur? Nous nous disons il faut une solution pour tous les Congolais. Et s'il y a une solution pour Moïse Katumbi, il peut y avoir une solution pour le 300e ou le dernier des Congolais prisonniers d'opinion. C'est un cas qui devient emblématique. Et s'il y a quelqu'un qui a gagné en estime, c'est quelqu'un qui dit mon intérêt personnel, je le mets de côté, avancez et espérons que nous arriverons à une solution. Mais c'est quoi le vrai problème entre Katumbi et Kabila aujourd'hui? Je crois aujourd'hui que nous avons acquis, nous sommes passés à une étape extrêmement importante. C'est que nous avons fait un seul bloc derrière la Senko pour avoir un accord. C'est ça qui est le plus important. Vous savez, dans une famille, et nous sommes une grande famille, la famille congolaise, il y a 80 millions de Congolaises et de Congolais. Il peut y avoir des gens qui s'apprécient, il peut y avoir des gens des ruptures, il peut y avoir des divorces. Quand quelqu'un se sépare, parfois c'est dans la douleur. Quand il se réconcilie, c'est dans le bonheur. Et je crois qu'aujourd'hui, tout ce que nous espérons, c'est une réconciliation entre Joseph Kabila, qui doit effectivement terminer sa course dans la grandeur, et Moïse Katumbi, qui, nous l'espérons, parce que c'est notre candidat, s'engager à une campagne électorale et convaincre le peuple congolais. Nous l'y aiderons à une offre politique qui lui permette demain d'être... Parlons-en des candidats. C'est quoi le critérium de votre candidat? Puisqu'il y a aussi beaucoup à dire sur lui aussi. Je ne cesse de dire, tout comme je l'ai dit, je vous ai dit cet accord, quel est son plus grand mérite de cet accord? C'est d'avoir reçu l'onction du peuple congolais par des manifestations de grande satisfaction. Oui. Quel est pour moi quel est le premier indicateur de l'action publique de Moïse Katumbi? C'est l'adhésion populaire. Tout Mazembe, oui. C'est le football. Non. Oui. Il y a le football, il y a un gouverneur qui pendant 10 ans, où qu'il aille, n'a pas reçu des jets de pierre, n'a pas dû fuir comme l'actuel, est resté droit. Et je crois que non, vous me posez une question. Je dis simplement qu'aujourd'hui, vous avez un gouverneur qui prend la poudre d'escampette parce qu'il est incapable d'aborder les questions de développement de sa province, et vous avez un gouverneur qui a fait 10 ans et qui est resté populaire. Alors, ne me demandez pas pourquoi je choisis quelqu'un qui est populaire. Seulement Katanga, ben nous le verrons lors de la campagne électorale. Avec beaucoup de billets verts que vous avez. Mais pourquoi toujours les billets verts? Beaucoup de milliards. D'autres personnalités politiques. Non, revenons sur cette question, elle est précise. Moïse Katumbi a un parcours d'homme d'affaires.
Raphaël Katebe Katoto a un parcours d'homme d'affaires. Où est-ce qu'il a eu l'argent, lui aussi? Qui n'a rien de parti lié parce qu'il était riche avant de faire la politique. Et ça, vous ne pouvez pas me le nier. Mais je connais beaucoup de milliardaires congolais qui se sont enrichis par leur position dans des fonctions publiques. C'est ça la grande différence entre Moïse Katumbi et ceux qui ont des milliards aujourd'hui, qui pourront les jeter à nouveau. On va chuter avec cette question des sanctions qu'on les RDC. Là, un peu vous accuse parmi les gens qui ont mené pour qu'il y ait des sanctions sur le Congo. Pourquoi avoir accepté aussi d'accepter de vouloir être ce genre-là qui voulait mener l'image du pays? L'image du pays, c'est quoi? La mauvaise gouvernance, il faut des sanctions, tout ça, gel des biens, tout ça. L'image du pays, c'est quoi depuis le 17 janvier 2015? Quelle est l'image de notre pays? C'est moi qui pose des questions, monsieur. C'est vous qui posez des questions. Non, oui. Je vous les pose parce que quand vous quitterez ce studio pour aller à ce jardin, pour aller rentrer, êtes-vous fier de l'image de votre pays quand des jeunes sont en train de mourir de la lucha, quand des jeunes sont emprisonnés de Filimbi, quand à chaque manifestation il y a des désordres, que le pouvoir politique est contesté, que les institutions sont ravalées à leur plus simple expression, que la justice est instrumentalisée? C'est ça l'image du pays? Nous n'avons pas, Moïse Katumbi et tous ceux qui l'accompagnent, souhaité ternir l'image du pays. Notre plus grand souhait, c'est de donner à ce pays une perspective qu'il s'est doté lui-même par le référendum constitutionnel de décembre 2005. Et nous devons respecter ce choix du peuple, assorti d'une constitution qui donne un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois et qui donne les prescrits de ce qu'il faut à un pays pour être une grande nation. Le respect des libertés fondamentales, le respect de la vie qui est sacrée, la sécurité pour tout le monde. Une constitution n'est pas simplement un bout de papier, c'est un pacte républicain qui unit 85% des Congolais. Voilà pourquoi Moïse Katumbi avait décidé effectivement de quitter sa famille politique et nous aussi. Ok, un mot, la caméra derrière moi elle est pour vous, un mot de vœu à tous les Congolais qui vous suivent présentement. La caméra est devant vous. Eh bien, je souhaite à tous les Congolais, à toutes les Congolaises, que chaque enfant de ce pays devienne dans la vie ce qu'il aspire à devenir, que chaque parent dans ce pays puisse voir ses enfants grandir dans la paix, avec une éducation de qualité, avec des services de santé de qualité, pour que chacune et chacun retrouve la fierté d'être Congolais en 2017, retrouve cette grande image d'une grande nation à laquelle nous appartenons tous. Parce que ce que nous sommes en train de forger pour 2017, c'est un pays exemplaire où vous allez pouvoir choisir les futurs dirigeants, le nouveau président de la République, les prochains députés, les prochains sénateurs, les prochains députés provinciaux. Voilà, le pouvoir est entre vos mains. Vous devez vous accaparer de cet accord précieusement parce qu'il conduit le pays vers une perspective de stabilité et non plus de désordre. Donc je souhaite la paix dans tous les foyers, la stabilité et la possibilité de choisir tous ensemble ceux qui auront et celui qui aura dirigé notre pays à la fin de l'année. Voilà qui me permet à ce programme, à cette émission, le prochain numéro. Bonana et merveille, merci d'envoyer vos messages et textos, nous les traitons pour votre plaisir. Pour ça chez vous.